l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAAC, s'est fortement impliqué dans la sensibilisation de ses étudiants à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer, célébrée le 4 février dernier. En collaboration avec l'ONG Hope Life, l'INSAAC a organisé un colloque dont le thème a porté sur « Le cancer et la nutrition », avec la contribution des experts et spécialistes de la santé. Ils ont instruit les apprenants sur les facteurs de transmission du cancer, les risques encourus sans pour autant manquer de faire des propositions. Les couloirs de transmission du cancer pour les experts, le cancer du col de l'utérus est lié à un virus appelé HPV, papillomavirus humain, découlant de 45 souches. C'est la souche 16 et la souche 18 qui sont oncogènes, c'est-à-dire cancérogènes. Associés à HPV, les mariages précoces, le multipartenariat sexuel, la multiparité c'est-à-dire avoir plus de 8 enfants, le niveau socio-économique bas, les antécédents familiaux, à cela, il faut ajouter le tabac qui est un facteur de risque. Aucunement le cancer n'est lié au rapport sexuel intense, a-t-il précisé, contrairement aux informations erronées pompeusement diffusées. Aucunement le cancer n'est lié au rapport sexuel intense. Toujours selon l'expert, l'infection par HPV est un virus bénin qui se prend à l'établissement des premiers rapports sexuels. C'est qui voudrait dire, toute personne ayant contracté des rapports sexuels a déjà eu le HPV. La bonne nouvelle est le fait que cette infection tend vers la guérison contrairement à la souche entre 16 et 18 qui se guérissent difficilement. Pour éviter le cancer, l'on devra veiller à l'assainissement de son environnement, éviter le tabac, veiller sur son alimentation, en somme mener une vie saine loin des addictions. Car, le cancer est indépendant du niveau socio-économique tel que le cancer du sang, du poumon, mais le cancer du col de l'utérus s'attaque le plus souvent aux familles aux ressources modestes. Il faut retenir que le cancer se guérir. Lire aussi Journée mondiale de lutte contre le cancer, voici les avancées de la Côte d'Ivoire dans l'accessibilité aux soins sous le regard bienveillant de Madame la représentante du maire de Cocody et des membres de l'administration de l'Institut que les travaux se sont poursuivis, outillant ainsi les apprenants des astuces, pour faire face au cancer. Notons que, le colloque a été animé par les professeurs Kwasi Alexandre, Touré Mokhtar et Dakia Patrick.